Nous devons une dette de gratitude ironique à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, pour avoir fait avancer la cause de l'État de Palestine aux Nations Unies. En prononçant un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, qui était si déséquilibré, absurde, vulgaire, insultant, indigne et indiplomatique, Erdan a contribué à obtenir un vote écrasant de 143 contre 9 en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Les autres se sont abstenus ou n'ont pas voté. Mais plus encore, Erdan a aidé à clarifier l'approche tactique d'Israël et pourquoi elle est vouée à l'échec. Considérons brièvement le contenu du discours d'Erdan. Erdan a affirmé, en résumé, que la Palestine équivaut à Hamas et que Hamas équivaut au Reich nazi d'Hitler. Erdan a dit aux délégués de l'ONU que leur nation soutienne un État de Palestine parce que beaucoup d'entre vous détestent les Juifs. Il a ensuite déchiré la Charte des Nations Unies à la tribune, affirmant que les délégués faisaient de même en votant pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Pendant ce temps, le même jour que son discours et le vote de l'ONU, Israël rassemblait ses forces pour encore plus de massacres de civils innocents à Rafah. La diatribe d'Erdan a atteint un niveau de haine venimeuse et d'absurdité. La Palestine entrerait à l'ONU en tant qu'État épris de paix, un engagement fermement et éloquemment déclaré par l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, ici à 2344. Nous voulons la paix, a déclaré sans équivoque l'ambassadeur Mansour. De plus, la solution à deux États ne se produira bien sûr pas dans un vide diplomatique. Selon l'initiative de paix arabe de 2002, et réaffirmée par les pays arabes et islamiques à Riyad en novembre dernier, les pays arabes et islamiques ont à plusieurs reprises promis de soutenir la paix et la normalisation des relations avec Israël dans le cadre de la solution à deux États. Contrairement aux calomnies d'Erdan, les gouvernements de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont bien sûr pas des ennemis des Juifs. Ils détestent plutôt l'assaut du gouvernement israélien à Gaza, un carnage si vaste qu'Israël est sur le banc des accusés à la Cour internationale de justice pour génocide. La même fausse accusation a été portée contre les étudiants protestataires qui ne sont pas anti-juifs mais plutôt anti-apartheid et anti-génocide. La question est donc de savoir ce qu'Erdan faisait réellement en prononçant un discours si exagéré qu'il ne pouvait que renforcer et non réduire le vote mondial écrasant en faveur de la Palestine. Bien sûr, il faisait ce que tous les politiciens font à l'ère des réseaux sociaux. Il se donnait en spectacle pour ses 157 000 abonnés adorateurs sur X, anciennement Twitter, et pour les partisans du parti de droite Likoud en Israël. Au début, en écoutant Erdan, j'ai simplement pensé que cet homme était dérangé, souffrant d'un traumatisme post-Holocauste et voyant un Hitler se cacher dans chaque ombre. Pourtant, une telle vision est naïve. Erdan est une figure politique très expérimentée, bien éduqué et bien formé, et il contrôlait parfaitement un discours soigneusement préparé qui comprenait une affiche et une déchiqueteuse comme accessoires. Mon erreur initiale a été de penser qu'il s'adressait aux autres ambassadeurs de l'ONU et aux spectateurs des débats comme moi. La grande différence entre la politique de l'ère de la radiodiffusion d'autrefois et la politique de l'ère des réseaux sociaux d'aujourd'hui est que les politiciens ne s'adressent plus au grand public. Ils communiquent désormais presque exclusivement avec leur base et leur quasi-base. Chaque personne reçoit aujourd'hui un flux personnalisé de nouvelles qui est conjointement construit par des choix individuels, les sites web que nous visitons, des réseaux de followers numériques, des algorithmes de plateformes telles que Facebook, X et TikTok, et des forces cachées qui incluent les agences de renseignement, les propagandistes gouvernementaux, les entreprises et les opérateurs politiques. En conséquence, les politiciens mobilisent et motivent leur base, et peu au-delà. Erdan, le politicien, et son parti Likoud, se battent contre les Palestiniens depuis bien plus longtemps que le Hamas ne domine la politique de Gaza, en fait depuis plus longtemps que le Hamas n'existe. Erdan a grandi au sein du parti, depuis son aile jeunesse, dans un mouvement qui s'est toujours opposé fermement à un État palestinien et à la solution à deux États. En fait, le Likoud a longtemps traité le Hamas comme un accessoire politique
une manœuvre pour diviser les Palestiniens et ainsi repousser les appels internationaux en faveur de la solution à deux États. Comme le rapportent même les médias israéliens, les dirigeants du Likoud ont travaillé avec les nations arabes au fil des ans pour maintenir le financement du Hamas afin qu'il continue de poser une concurrence à l'autorité palestinienne. Quelle est donc la stratégie du Likoud alors qu'Israël s'isole de plus en plus du reste du monde? Ici aussi, les propres manœuvres politiques passées d'Erdan offrent un indice. Erdan a été l'un des politiciens les plus astucieux et les plus réussis d'Israël dans la construction de l'alliance du Likoud, non seulement avec la communauté juive américaine aisée, mais aussi avec la communauté évangélique chrétienne américaine. Les chrétiens sionistes soutiennent ardemment le contrôle d'Israël sur la Terre sainte, bien que ce soit comme prélude à leur Armageddon, ce qui n'est pas exactement l'agenda à long terme du Likoud. La conviction tactique du Likoud est que les États-Unis seront toujours là en toutes circonstances, car le lobby israélien, juif et évangélique chrétien, et le complexe militaro-industriel américain seront toujours présents. Le pari du Likoud a toujours fonctionné par le passé et il croit qu'il fonctionnera à l'avenir. Oui, l'extrémisme violent d'Israël coûtera à Biden le soutien des jeunes électeurs américains. Mais si c'est le cas, cela signifie simplement le canon de Trump en novembre, ce qui est encore mieux pour le Likoud. La stratégie du Likoud repose entièrement sur les États-Unis pour la sécurité d'Israël, en tant que seule force de blocage dans une communauté mondiale de plus en plus unie et consternée par les crimes de guerre massifs d'Israël, et en faveur de l'imposition de la solution à deux États à un Israël totalement récalcitrant. Pourtant, les intérêts fondamentaux des États-Unis, économiques, financiers, commerciaux, diplomatiques et militaires, sont en contradiction avec le fait de venir isolé avec Israël au sein du système international. Le lobby israélien sera pris en tenaille. D'un côté, les électeurs américains, en particulier les jeunes électeurs américains, sont consternés par la brutalité d'Israël. De l'autre côté, la position géopolitique de l'Amérique s'effondre. Bientôt, de nombreux pays européens, dont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, devraient reconnaître la Palestine et accueillir son adhésion à l'ONU. Erdan pourrait se retrouver au sommet du parti Likoud, mais le Likoud et ses partenaires extrémistes et violents dans la coalition risquent bientôt de toucher les limites de leur arrogance, de leur violence et de leur cruauté.